Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Aujourd'hui, Chantal est de retour avec nous et on parle de détachement. On parle de l'importance du détachement ou la nécessité du détachement. Appelons ça comme on voudra. On parle du détachement. Mon nom est Éric Guitard, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Chantal, oh yeah, quatrième épisode ensemble, je me trompe pas, c'est super le fun, puis on a toujours plein de choses on a à toujours dire. mille affaires à se dire, mais bon, faisons comme si la personne qui nous écoute, c'est la première fois qu'il te voit, parce que c'est pas on peut prendre un podcast à n'importe quel moment, pas obligé d'écouter l'épisode 1. Chantal, rapidement, donc tu es coach. Tu guéris la relation à l'argent. J'aide les gens à guérir leur relation à l'argent. C'est un peu comme ça que je le dis. J'aide les gens à se libérer de leur souffrance en lien avec l'argent, améliorer leur rapport à l'argent. Ouais. Tu sais, comment tu te sens par rapport à l'argent, ça change comment l'argent vient vers toi. Ouais. Et là, ultimement, c'est pas mal plus que juste comment tu te sens à l'argent. Oh, ultimement, c'est beaucoup plus que ça. Puis d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière où on parlait des 5 clés, les 5 clés énergétiques, justement, de l'abondance financière, ce qui fait que ça résume vraiment bien la formation que tu donnes. C'est quoi les différentes clés qu'on va regarder dans cette formation-là? Fait qu'on ne reprendra pas tout au complet, mais l'idée, c'est vraiment, puis encore une fois, si les gens ne le savent pas, j'ai suivi ta formation, je suis à la fin de ma cohorte. Je peux vraiment attester et témoigner de la puissance de cette formation-là si, bien sûr, tu es prête à rentrer à l'intérieur. C'est sûr que ça prend quelqu'un qui est prêt à aller voir en dedans. C'est clair. Donc, toujours dans ce travail intérieur, on parle du détachement. Puis là, mea culpa, j'ai pris un peu de retard dans ma formation. En fait, je suis rendu là. Fait que je suis content qu'on parle de ça avant que je fasse le module du détachement. C'est une capsule, c'est pas le module, mais je te dirais qu'aujourd'hui, ce qui est là beaucoup pour moi, parce que j'en ai parlé beaucoup dernièrement, de deux clés dans le détachement, deux choses qui est important de se détacher de. Puis je suis pas sûre si je le parle la première dans la en tout cas, c'est pas grave. C'est une chose à laquelle les gens ne se rendent pas compte qui attachent une signification. C'est la valeur qu'ils ont en lien avec plein de choses. Premièrement, leur situation financière. Il faut vraiment se détacher faut vraiment détacher notre valeur personnelle comme personne humaine de notre valeur financière, de notre réussite financière de façon générale, parce que je trouve que, tu sais, on parlait des conditionnements un peu plus tôt. Ben ça, c'est quelque chose dans laquelle on est conditionné. On est conditionné à penser que notre valeur est reliée à notre succès. Surtout dans la société nord-américaine, parce qu'on s'entend que c'est très, très au niveau des valeurs véhiculées dans la société. Tu sais, plus tu fais d'argent, plus tu es une bonne personne. Plus tu fais de l'argent, plus tu es une bonne personne, mais plus tu fais de l'argent, plus tu vaux cher. Plus tu vaux cher, c'est ça. Plus tu as de la valeur. Mais t'es pas nécessairement. Il y a beaucoup de douleurs associées à ça. Oui, c'est ça, parce que comme on dit, il y en a plein qui vont dire plus tu fais de l'argent, plus tu crosses le monde. Ah ouais, c'est clair. Mais en même temps, plus tu fais de l'argent, plus les gens t'admirent, plus les gens veulent être comme toi. T'sais. Malgré le fait, puis je pense que c'est typiquement québécois, malgré le fait qu'on peut dire, ouais, les riches, des crasseurs, souvent on va penser ça, on va quand même admirer leur voiture, on va quand même admirer leur style de vie, on va quand même les envier. Fait qu'en quelque part, on se dit, j'aurais plus de valeur
si j'avais cet argent-là. Puis c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une association. Ouais. Mais tu sais, encore une fois, comme je dis souvent, moi, je parle souvent de choses qui sont à un niveau inconscient, que c'est pas des choses auxquelles on a conscience que c'est comme ça, mais que quand on s'y attarde, on se rend compte que effectivement, on a tendance à juger de notre valeur en fonction de si on réussit ou pas. Puis souvent, les gens, ils ont de la misère à se détacher justement des résultats qu'ils créent. Ils essaient de créer des résultats pour se donner de la valeur. C'est ça qui arrive dans le fond. Ouais. Ils essayent de réussir, ils essayent de faire quelque chose, d'avoir un succès financier, d'avoir un succès dans quelque chose de concret pour se confirmer dans leurs valeurs qui valent la peine, qui sont capables, qui sont choisis, qui sont admirés. Alors qu'ultimement, ta valeur comme personne humaine, elle n'a rien à voir avec ton succès financier ou extérieur ou matériel. Et c'est tout aussi vrai avec beaucoup de femmes. Ma valeur en tant que femme, c'est comme une maman. Tu sais, c'est le succès de mon enfant est attaché à la valeur de maman que je suis. Puis tu sais, il y a beaucoup de ça. Moi, c'est ça qui remonte en dedans de moi, là. Mais, tu sais, que ce soit financier ou que ce soit en couple, que ce soit, tu sais, peu importe. Ça dépend sur quoi tu te valorises, en fait. Exactement. Ça dépend sur quoi tu te valorises. Donc, c'est sûr que si tu te valorises dans ton rôle de mère, mettons qu'une maman, elle est femme au foyer, elle élève 3 enfants, puis que c'est ça qui occupe la grosse partie de son temps, puis qu'elle, elle se valorise comme maman, comme éducatrice de ses enfants, bien, c'est sûr que plus ses enfants vont bien réussir, ou être polis, ou être heureux, être gentils, bien, plus elle va s'associer un succès dans ce qu'elle entreprend, qui est l'éducation de ses enfants, dans quoi elle investit son temps. Je le vois beaucoup dans le sport aussi. Dans le sport, moi, je vois des papas se valoriser à travers le succès de leur enfant, ça glace, là. Mais c'est ça, fait qu'il y a beaucoup d'attachement aux résultats extérieurs. C'est ça, ça prend des résultats, par exemple. Aux résultats financiers, aux résultats de ce que tu entreprends. Puis la réalité, c'est qu'à cause de ça, parce qu'on identifie notre valeur à notre succès financier ou à notre succès, réussite matérielle, ça crée une pression sur l'affaire, puis ça nous nuit beaucoup. Ça fait en sorte que dans l'énergie, on n'est comme pas on n'est pas aligné dans faire les choses parce qu'on aime vraiment ça, admettons. Non, on est aligné dans la recherche de prouver quelque chose. C'est pas la même énergie. Ça ne fait pas la même énergie. Ça ne fait pas le même niveau. Ça ne fait pas la même fréquence, tu sais. Puis, il y a tellement de choses aussi, je trouve, ça nous freine, de manquer de détachement envers quelque chose, ça nous freine. Je donne un autre exemple que je trouve hyper importante. Le détachement de l'opinion des autres. C'est clair. Combien de personnes s'arrêtent de faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont dire? Tout à fait. Puis, quand tu te détaches pas de l'opinion des autres, ben là, c'est comme tu essaies de plaire à tout le monde, puis finalement, tu deviens un peu manipulable par tout le monde parce que là, c'est comme si t'es plus toi-même parce que tu essaies d'être ce que les autres s'attendent, ce que tu penses que les autres s'attendent de ce que tu dois être, tu sais. Puis ça, ben, je trouve que c'est vraiment un frein pour plein de choses. Puis je le vois beaucoup dans ma formation. Puis, tu sais, il y avait quelqu'un dans ta cohorte qui disait ça, tu sais, ça fait longtemps qu'il essaie de faire des vidéos pour sa carrière, son travail, pour avoir plus de clientèle, je devrais dire. Mais ça l'arrêtait, tu sais, parce qu'il essayait donc de faire des vidéos parfaites parce qu'il avait peur de qu'est-ce que ça a l'air, tu sais, l'opinion des autres. Je vais-tu me faire juger? Puis la réalité, là, c'est qu'on est très, très rarement jugé par quelqu'un qui fait plus que nous. Ouais. Ceux qui nous jugent, c'est ceux qui font moins que nous. C'est ceux qui n'osent pas prendre de risques, qui n'osent pas, tu sais. Les gens qui ont du succès, puis qui ont pris des risques, puis qui sont sortis de leur zone de confort, bien, ça l'a demandé justement qu'ils atteignent un certain détachement de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser. Fait que quand ils voient des gens sortir de leur zone de confort, puis se détacher justement de cette fameuse opinion-là des autres, ben c'est rare qu'ils vont te juger, ils vont plus applaudir. C'est ça, ils vont plus te féliciter, tu sais. Puis ultimement, si on était tous plus libres de ce que les autres disent, on serait tous plus libres d'être soi-même, puis authentiques, puis on aurait tous
une meilleure vie parce qu'ultimement, on a le goût d'être qui on est puis d'être apprécié pour qui on est vraiment, pas pour ce qu'on pense que les autres veulent de nous. T'sais. Au même titre, puis là, corrige-moi si je me trompe, quand on dit l'expression trust the process, là, donc de faire confiance au processus, permet peut-être justement de ne pas s'attacher aux résultats, mais bien à mes actions. On focus ses actions sur notre processus. Là, on laisse, le résultat va venir. On sait qu'il va venir. Fait qu'on le laisse aller. Ouais. Ben, c'est le même que je comprends? Ouais, ben, je pense que oui aussi. Puis ça revient à dire, dans le fond, quand tu développes une certaine. Puis ça, c'est peut-être. Certains diraient peut-être une croyance, mais quand tu développes une certaine croyance que tout est parfait, puis que tout ce qui se passe a sa raison d'être, puis que, tu sais, dans le fond, il y a une raison, tu sais pas nécessairement pourquoi, mais ça se passe comme ça pour une certaine raison, bien, on dirait qu'il y a comme un lâcher-prise puis un détachement, puis on accepte ce qui est, puis on a plus tendance à juste focusser sur ce que nous, on a à faire. Puis après ça, le résultat, ben, il y a comme un dicton en anglais qui dit « let go and let God ». Ouais. Puis, tu sais, des fois, on n'a pas nécessairement le résultat qu'on voudrait atteindre sur le moment. Puis, on trouve ça plate. Mais, tu sais, des fois, des années plus tard, on comprend pourquoi ça a été une bonne chose. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais en même temps, je pense qu'on va bien appliquer ça avec mon podcast. Parce que mon premier objectif n'était qu'un objectif d'action. Puis le nombre de vues m'importait peu, je m'en foutais, mais si j'avais eu un attachement au nombre de vues, j'aurais abandonné, ça fait longtemps. Ça fait 2 ans et demi qu'il roule le podcast, puis là, le nombre de vues commence à prendre l'attraction, à augmenter. C'est le fun, c'est excitant. Puis là, j'apprends à avoir la gratitude pour les chiffres, mais s'il y a un épisode qui a juste 30 vues, c'est pas grave. On continue, c'est pas, tu sais, de pas le faire pour le résultat. Ouais, exactement. Pas le faire pour le nombre de vues, mais le faire pour l'impact que ça peut avoir. Puis en fait, je pense que c'est pour ça qu'il est rendu le bon aussi. C'est parce que je le fais, je me fous de ce que le monde va penser. Pour moi, dans ma tête, c'est comme, ben, regarde, si t'aimes pas mon podcast, fais juste faire next puis passe au prochain, s'il vous plaît. Puis c'est correct aussi parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Puis toi, tu vas peut-être, tu sais, je veux dire. Tu sais, juste ta shape pourrait triggerer quelqu'un qui tu sais, il y a plein d'affaires qui fait qu'une personne, puis ça dit rien sur toi, ça dit juste quelque chose sur l'autre, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, il y a une personne pour chaque personne, puis c'est ça, j'allais dire aussi, un autre, tu sais, un piège qui est bien plus subtil, qu'il faut faire attention. Tu sais, quand je parle de détachement de l'opinion des autres, il faut se détacher de l'opinion des autres parce que si quelqu'un dit t'es poche, t'as pas rapport, ben tu vas-tu le prendre personnel? Si tu le prends personnel, tu es à la merci de tout un chacun, ça n'a pas d'allure. Tu peux pas. Mais si quelqu'un te dit t'es donc ben hot, puis aïe, grâce à toi, blablabla, ben attends une minute. Là. Il y a un envers à ce médaille-là. Oui, c'est ça, faut que tu fasses attention parce que là, si tu le prends puis que tu t'attaches à cette opinion de l'autre-là, que ben je suis bonne parce que telle personne me donne le crédit ou je suis bonne parce que telle personne m'élève, ben la minute où ce que la personne ne t'élève plus, ben là, tu sais, il faut se détacher de l'opinion des autres. C'est des deux côtés. Ouais. C'est tout le temps des deux côtés. J'avoue que j'avais comme... On le voit pas, ce bout-là. Ben non, parce que quand on se fait lancer des fleurs, on est bien content. L'ego est flatté. Ben oui. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire, par exemple, que quand t'es père, là, t'en souffres, tu sais. Fait que c'est... Puis c'est pour ça que... Tu sais, j'essaie, des fois, il y a des moments où, écoute, je te dirais, tu sais, les premières cohortes là, que j'avais, tu sais, j'en avais beaucoup qui me disaient, hey, t'as changé ma vie ou c'est grâce à toi. J'ai dit, non. Puis j'en ai une à me travailler en tabarouette. Écoute, elle m'élevait tellement, j'étais donc hot, j'étais donc divine, puis c'était wow, puis j'étais comme, ça me travaillait, là, j'étais comme, elle me travaille l'ego en mot, t'as dit, tu sais, parce que c'est pas moi, là. Moi, je te fournis le véhicule, mais toi, tu fais le travail. C'est pas tout le monde qui ont les mêmes résultats. Fait que c'est pas de moi que vient le résultat. Tu comprends? Ouais. Moi, je m'attribuerai pas le résultat que tu as eu ou qu'une autre personne a, même quand le résultat est sa coche. Et pourtant, ça serait facile de tomber dans ce piège-là. Ouais, mais là, ça veut dire que la personne qui fait pas la job et qui a pas de résultat, ben là, je me sens plus bonne. C'est ta faute aussi. Tu comprends? Fait que moi, je m'attribue pas le résultat de la personne. Mais moi, je le dis tout le temps. Je pense que je le dis dans une vidéo d'introduction. Moi, je te fournis un véhicule, puis jusqu'où tu vas avec, c'est comment de gaz toi, tu mets dedans. Tu comprends? Ouais. Parce que sinon, tu es tout le temps à la merci. Tu sais, comment tu te sens par rapport à
tes capacités ou ton estime de toi ou l'impact que tu peux avoir va tout le temps être en fonction de ce que les autres vont avoir comme résultat, alors que moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Fait que c'est vraiment le détachement du jugement des autres est important des deux côtés. Puis encore une petite nuance aussi en lien avec le jugement des autres, par contre, pas en lien avec le détachement, mais tu sais, des fois, quand les gens nous jugent, parce que là, tu sais, tout est une question de nuance, hein? Parce que là, ça veut pas dire de se foutre complètement de ce que tes amis pensent de toi ou ce que ta blonde pense de toi, ou c'est pas ça, là, c'est pas ça l'idée. Mais c'est de remettre en question peut-être l'impact que ça peut avoir sur toi, parce que il y a une chose que j'entendais quelqu'un parler de ça dernièrement, puis je me disais, c'est vrai quand même, puis j'ai déjà dit ça justement à mon fils, tu sais, parce que ça le dérangeait qu'une personne dise quelque chose. J'étais comme, qu'est-ce que ça fait qu'ils disent ça? Tu sais, qu'est-ce que ça change? Toi, tu sais que c'est pas vrai, fait que pourquoi ça te dérange? Mais la réalité, souvent, c'est que quand le jugement des autres nous dérange, c'est qu'il y a une partie de nous, peut-être inconsciente, mais quand même présente, qui a peur que cette personne-là ait raison. Puis, tu sais, justement, quand tu veux sortir des sentiers battus, quand tu veux sortir du métro boulot dodo, ou que tu veux essayer de faire quelque chose, justement, puis que tu as peur de ce que les gens vont dire, ben mettons que quelqu'un dirait, ton beau-frère, il fait comme, t'entends parler il disait à quelqu'un dans la famille, pour qui se prend, il est parti là-dessus, puis là, il est rendu qu'il fait ci, puis qu'il fait ça, il se prend pour qui, donc, blablabla. Ben, il y a peut-être une petite partie de toi qui a peur, qui a le sentiment d'imposteur, qui a, tu sais, fait que des fois, c'est ça, parce que, tu sais, moi, je disais, si moi, je te dis, tu sais, je vais le caricaturer fois 1000, là, t'as l'air fou avec ton gilet bleu. Tu vas me faire de quoi tu parles? J'ai même pas un gilet bleu, tu sais, c'est toi qui n'as pas rapport, tu sais. Si t'es tellement... Tu sais, quand tu le sais que le jugement de l'autre, là, c'est juste le jugement de l'autre, puis c'est ses propres bébites à lui qui projette sur toi ou qui envoie sur toi, tu le sais que ça te concerne pas, ça t'appartient pas, ça te touchera pas. C'est juste quand tu as peur, tout d'un coup, qu'il a raison. Tu sais, quand tu portes une partie de ce jugement-là toi-même, c'est là que ça vient te chercher, tu sais. En même temps, est-ce qu'il faut se détacher aussi un peu peut-être de notre propre opinion de nous-mêmes? Tu sais, quand on parle d'estime de soi-même, tu sais, faut faire attention un peu justement de pas... Si on se juge un peu trop fortement, d'apprendre à se prendre, tu sais, justement, de mettre un grain de sel dessus. Ben c'est ça. C'est pas de se foutre de notre opinion de nous-mêmes, c'est d'arrêter de se juger, justement. Ouais, c'est ça. C'est de ne pas se juger, tu sais. Tu sais, le conseil qu'on entend super souvent, qui est facile, tu sais, qui est tellement simple à dire, mais que c'est pas toujours simple à appliquer, mais tu sais, est-ce que tu te traites comme tu traiterais ton meilleur ami ou ton enfant, tu sais? C'est clair. Pas souvent. Non, on a très peu de bienveillance envers soi-même. Très, très difficile. C'est pour ça, quand on parlait d'amour de soi l'autre jour, tu sais, quand je disais l'amour de soi, c'est à travailler une vie de temps, tu sais. C'est rare les gens qui vont se traiter avec autant d'amour qui traiteraient leur enfant, tu sais. Puis pourtant, ça serait comme un bel accomplissement d'être dans l'accueil de soi autant qu'on accueille nos enfants dans leurs émotions, dans leurs difficultés, puis tout ça. Ben non, souvent, Tout à fait. Fait que détachement, si je comprends bien, on a comme deux facettes. Le détachement de l'opinion des autres et le détachement face aux résultats attendus dans ce qu'on fait. Le détachement des résultats qu'on essaie d'obtenir, parce que, tu sais, c'est dans tout, là, tu sais, je le vois tellement souvent, puis je donne l'exemple aussi, moi, j'ai été courtière en hypothèque pendant 15 ans. Au début, puis c'est difficile le détachement quand même, au début, je voulais bâtir ma clientèle, je pars à mon compte, c'est sûr que là, je tout feu, tout flamme, tu sais, je veux des résultats, là, je veux me prouver, parce que c'est ça quelque part, là, je me souviens, je voulais me prouver que j'étais capable, puis tu sais, il y a des étapes dans la vie aussi, là, tu sais, on n'entreprend pas un gros ménage intérieur personnel à 23 ans, d'habitude. Tu sais, à 23 ans, on arrive sur le marché du travail, on veut bâtir, on veut se prouver notre valeur, ça fait partie aussi des étapes de vie, sauf qu'à un moment donné, ben, c'est le temps d'arriver à faire un peu de ménage. Parce que, comme je dis souvent, à un moment donné, la vie, c'est rare qu'elle se passe. Rendu à mi-vie, là, rendu dans la quarantaine, début quarantaine, fin trentaine, il se passe souvent des affaires qu'on n'avait comme pas planifiées. C'était pas planifié de même. C'était pas de même que c'était supposé se passer. Soit que tu as une maladie, tu as une faillite, un divorce, un gros deuil. Il se passe quelque chose qui t'amène à faire du ménage à l'intérieur. Puis c'est là où
d'apprendre à se détacher, parce que souvent, on s'est trop attaché justement à l'opinion des autres, aux résultats, puis à un moment donné, ben c'est ça. Je trouve que c'est deux aspects qui sont aidants quand on le fait, puis c'est ça, je reviens sur ce que j'allais dire. Quand j'ai commencé comme courtière en hypothèque, fin vingtaine, ben c'est sûr que j'étais attachée aux résultats, puis là, je voulais que ça fonctionne, puis je vais même te donner la 3e année. Là, je m'étais fait des objectifs. Là, je voulais atteindre ces objectifs-là. Puis, je prenais tout le temps les appels, je répondais tout le temps, peu importe ce que je faisais. C'était la priorité, c'était ça. Puis, à la fin de l'année, j'étais brûlée bien raide, premièrement, parce que c'est pas tant dans le nombre d'heures que je travaillais, parce que je travaillais pas tant plus, mais c'est juste que j'étais à la merci de quand est-ce que le client passait. Je laissais jamais mon répondeur embarquer, tout ça. Puis, je voulais vraiment que ça fonctionne, puis je voulais vraiment atteindre mes objectifs. Puis à la fin de l'année, j'ai réalisé que toutes les hypothèques que j'avais faites, c'était toutes des références de des partenaires d'affaires que j'avais déjà ou des clients qui m'avaient référé ou de la famille ou des amis. Puis fait que finalement, je pense que j'avais 2 ou 3 dossiers de plus de monde qui m'avait appelé comme ça. Et pourtant, le nombre d'appels que je prenais à tout bout de champ, puis je faisais des recherches, puis je rappelais les gens, puis là, des fois, je réussissais même pas à rejoindre la personne pour donner. Puis j'étais vraiment attachée à avoir la business du client, tu sais, parce que je voulais justement me prouver ma valeur. Inconsciemment, là, je n'étais pas consciente de ça dans ce temps-là. Là. Mais à la fin, quand j'étais plus tannée, tu sais, puis que là, justement, j'étais bien détachée. J'étais pas, tu sais, parce que quand tu bâtis une clientèle, c'est pas la journée que tu es tannée que tu droppes tout. Tu sais, ma clientèle, moi, je care, tu sais, fait que je continue de leur répondre puis tout, fait que je continue de répondre au téléphone. Puis je vais tout le temps me souvenir que, tu sais, la dernière année et demie, j'étais flabbergastée comment tous les clients venaient avec moi. Puis pourtant, je répondais au téléphone parce que je voulais... Tu sais, mais là, le répondeur embarquait, par exemple. Mais tu sais, je retournais mes appels. Puis quand j'étais au téléphone avec un client, puis qu'on parlait de son... Tu sais, je répondais à ses questions. Je le sers bien parce que c'est dans ma personnalité. Mais pas plus, là. Tu sais, il y a bien des fois que je disais, est-ce que ça répond à vos questions? Oui, OK, tu sais que je suis prête à terminer l'appel versus avant, est-ce que vous avez d'autres questions? Puis je continuais, puis je donnais plus d'infos, puis tout le kit, tu sais. Et là, oui, OK, parfait. Puis là, c'est quoi la prochaine étape, tu sais? C'est eux autres qui me demandaient, ben moi, je veux faire affaire avec toi, c'est quoi la prochaine étape? Puis j'étais tout le temps comme tabarnak, j'ai même pas essayé de l'avoir, le client, tu sais. J'étais détachée. Puis c'est là que les clients ça venait facilement. Fait que c'est pour ça que j'ai continué un peu plus longtemps. Je me disais, my God, c'est tellement facile, je peux pas vraiment arrêter quand c'est facile de même, tu sais. Versus au départ, c'était plus difficile parce que, tu sais, il y a comme un attachement énergétique à une valeur que je me donne là-dedans. Puis c'était comme si énergétiquement, encore une fois, le client, il entend pas ça, mais ce qu'il entend ou ce qu'il ressent, c'est « fais affaire avec moi, s'il te plaît, fais affaire avec moi, je vais bien te servir. » Tu comprends? Puis il y a comme une énergie que, tu sais, t'es comme « OK, elle me répond à toutes mes questions, mais il y a comme de quoi que OK, je vais y penser, je vais te rappeler, tu sais. » J'ai déjà entendu un coach en vente dire qu'un vendeur qui a faim ne vend pas, ne close pas, parce que justement, il a faim, ça paraît qu'il a faim. Fait que de se détacher de là, de juste servir. Tellement. C'est là que le client te suit. Il te fait confiance plus rapidement. Tellement. Puis, tu sais, comme des fois, je donne l'exemple aussi en amour. Tu sais, la personne qui a donc hâte d'être en amour, puis qu'elle se sent seule, puis qu'elle voudrait rencontrer quelqu'un, ben, elle est comme pas détachée, elle rencontre quelqu'un, puis je t'intéresse. Tu sais, puis quand je dis ça, là, je dis pas que la personne a dit, puis je t'intéresse-tu, mais tu sais, même. C'est ça que ça veut dire. Mais ouais, tu sais, l'énergie est de ça. Puis des fois, à la fin d'une date, peut-être une personne a pipi, tu veux qu'on se revoie. Quand tu ressens trop d'attachement, c'est comme, ça met une pression. Puis c'est pas fluide. Puis les gens, on aime ça quand c'est fluide, quand c'est léger, quand ça coule. Fait que le détachement... C'est énergétique encore. Encore une fois, c'est énergétique. Puis c'est pour ça que moi, je dis tout le temps que je suis une freak d'énergie parce que tout est énergie avant d'être matérialisé. Fait que, si je comprends bien, le détachement, il va simplement laisser plus facilement l'énergie circuler. Ben, tu sais quoi, mon ami, je trouve que tu viens de vraiment bien résumer. C'est bien dit, Je pense que là, ça, parce c'est... Parce que l'attachement crée des blocages. Puis là, si on se détache, on va laisser ça circuler. On va être plus zen, évidemment, plus relax. Ça va bien. Plus relax, on a des meilleures vibrations. Voilà, c'est plus on chill. vient de changer le monde. Non, mais je pense que quel flash qui vient de me popper dans ma tête. C'est ça pareil, dans le fond. Ça fait juste débloquer l'énergie puis permettre justement au résultat d'arriver dans ta vie. Quand c'est dû pour arriver. Oui. Peu importe le résultat, là, que ce soit de l'amour, de l'argent ou whatever. Quand on s'en détache, on le laisse arriver.
puis il va arriver au bon moment. Ben, en tout cas, le détachement est clairement une grande, une grande clé. Révélation. Fantastique. Chantal, merci encore. Super. Bel épisode. Plus court un peu. On a dit on va faire un sujet ce coup-là parce qu'on est bon pour partir à gauche et à droite. Ouais, vraiment. Comme d'habitude, gang, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait triper, qui te dit hey, ça, là, j'ai du monde qui doivent l'entendre, partage l'épisode à au moins une personne. Une personne que t'aimes. Partagez l'épisode. Puis, ben, c'est comme ça qu'on va réussir à faire une différence dans la société, dans la société dans laquelle on vit. On va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le signe de ranking, la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. Mon nom est Eric Guitard. On se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.